Bienvenue pour cette émission de Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu. Cette semaine, je vous propose d'ajouter un viseur à votre appareil photo. Mais pas un viseur pour les yeux, un viseur pour les oreilles, c'est du casque de contrôle dont je parle, bien entendu. Le casque de contrôle, c'est tout simplement un casque que l'on porte pendant l'enregistrement pour vérifier que tout se passe bien. Le besoin est très proche d'un viseur. Un micro n'entend pas des bruits comme nos oreilles, de même qu'un objectif ne voit pas comme nos yeux. Donc il n'est pas possible de se fier à lui. Même si on écoute attentivement, on n'entendra pas ce que l'enregistreur ou la caméra entendra. On risque de rater des bruits gênants comme une climatisation, le trafic routier ou le ventilo d'un ordinateur. Alors on peut souvent les éliminer par post-traitement, mais c'est tellement plus facile d'éteindre la clim ou de s'éloigner du trafic. Et seul le casque nous le dira. Mais là où le casque se fait franchement indispensable, c'est pour repérer et corriger les problèmes liés directement au micro. Un câble qui frotte, un vêtement, des boucles d'oreilles, une personne qui s'éloigne du micro ou qui hausse le ton, ou plus simplement, une erreur de branchement. Toutes des situations qu'il est simple de résoudre pendant l'enregistrement, mais qui, si elles ne sont pas détectées, vont vous faire perdre des heures en post-production, dans le meilleur des cas. Plus que vraisemblablement, vous devrez jeter votre captation, et ça c'est vraiment dommage. Bref, si comme beaucoup de photographes, vous tâtez maintenant de la vidéo, ne manquez pas d'acheter un casque de contrôle. 3 questions. D'abord, que choisir ? Il faut impérativement un casque fermé ou des écouteurs intra-auriculaires fermés. Fermé, ça veut dire que le casque est isolé de l'extérieur. C'est l'inverse des casques ouverts, qu'on rencontre hélas souvent dans le train ou dans le métro, quand quelqu'un, entre guillemets, partage sa musique avec les voisins. Seul un produit fermé vous assure une isolation parfaite des bruits extérieurs, et c'est bien entendu indispensable pour repérer des problèmes. Mais surtout, avec un casque ouvert, le micro va capter l'enregistrement, ce qui crée immédiatement un larcène, et c'est très désagréable. Et puis c'est dangereux. Un mauvais larcène peut causer des lésions irréversibles à l'oreille. Quel modèle choisir ? Ça dépendra de votre budget, bien entendu. Optez pour le casque le plus fidèle possible dans votre budget. Un casque plus fidèle entend mieux les problèmes. Ensuite, soyez attentif au confort, mais ça c'est plus personnel. Pour ma part, au studio, j'aime bien le Beyer Dynamic DT150 parce qu'il est large et que je le trouve confortable. En déplacement, je préfère un Sennheiser HD25 qui est aussi fidèle, mais beaucoup plus petit, plus léger et à mon goût, un petit peu moins confortable. De plus en plus, j'opte pour des intra-auriculaires Shure qui sont très fidèles, pas franchement confortables, mais tellement petits que je les glisse dans la poche. Dernière question, comment on le branche sur la caméra ce casque ? Les caméras vidéo un petit peu sérieuses ont une sortie casque. Mais sur les appareils photo, c'est plus rare. On commence seulement à voir arriver des sorties casque et elles sont donc plutôt réservées à du matériel haut de gamme. Nikon D800, Canon EOS 5D Mark III et au-delà. Sans sortie casque sur votre boîtier, vous pouvez utiliser une mixette comme le MixPre-D que je vous ai présenté il y a quelques temps, qui ne manque pas d'options pour contrôler l'enregistrement, ou encore un câble en Y, un tap pour prélever le signal du casque, ou enfin utiliser un enregistreur qui lui aura évidemment une sortie casque et vous devrez ensuite synchroniser la prise de son en post. Un casque fermé, ça se trouve à 20 €. À ce prix, ce n'est pas de la bonne qualité, bien entendu. Et si votre budget le permet, je vous conseille un modèle plus fidèle. Mais on le voit, il n'y a aucune excuse pour s'en priver et rater des captations. Voulez-vous maîtriser votre boîtier, être fier de vos photos, trouver de nouvelles idées, gagner du temps ? Si vous répondez oui à au moins une de ces questions, alors téléchargez Déclencheur Gold. Vous allez réussir facilement et développer vos talents de photographe sur www.déclencheur.com, l'iTunes Store ou Amazon MP3.